tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous partager la réalisation d'un sachet parfumé comme celui-ci. Donc vous voyez, je le trouve super joli et je me suis dit je vais en réaliser quelques-uns pour glisser notamment dans les lodides. Voilà, c'était une petite idée que je voulais vous partager. Et c'est vrai qu'il est super joli et il sent encore divinement bon. Voilà, on va essayer de reproduire la même chose. J'ai repris les mesures et puis on va faire donc sensiblement la même chose. Donc pour ce faire, je vais prendre ce bloc-ci que j'aime beaucoup. Il va vous falloir donc forcément du papier déco de façon à faire des découpes. Alors moi j'ai utilisé donc ces dies de chez Action. Vous voyez, j'ai pris ces deux-ci. Donc vous les reconnaîtrez. Donc j'ai pris ces deux dimensions là. Donc il y en a un qui fait, si vous avez les mêmes, il fait 6 cm de diamètre et un plus petit qui fait 4 cm. Voilà, donc il vous faut deux dies. Sinon, je pense qu'avec un compas, vous pouvez faire la même chose. Et puis, j'ai pris ce die là. Vous reconnaîtrez également pour faire ma petite étiquette. Je pense d'ailleurs qu'elle a utilisé la même chose. Mais moi, je n'ai pas la dimension en dessous. Mais c'est pas très grave. Je noterai à la main sachet parfumé. Voilà. Alors, je vais prendre un morceau de cette dentelle large là, qui est dans les tons de rose poudré. Donc, je vais en prendre un morceau. Et puis, vous pouvez prendre du tulle aussi, ou vous voyez ce genre de choses que vous avez peut-être également chez vous. Voilà, donc pour laisser passer en fait l'odeur. Donc, ces sachets parfumés, vous pouvez les suspendre dans vos armoires, sur une porte, le suspendre un petit peu n'importe où. Pour info, moi je l'ai suspendu, vous savez, j'ai une échelle en bois pour positionner mes serviettes de bain dans ma salle de bain. Et donc je l'ai accroché sur le haut. Et je trouve que ça décore et en plus ça sent bon. Voilà, donc il vous faut forcément des lingettes pour le sèche-linge. Donc moi j'ai celle-ci. Et puis, j'en avais ramené également, vous voyez, d'Espagne. Voilà, vous utilisez des lingettes, alors neuves ou déjà utilisées. Parce que c'est vrai qu'elles sentent encore bon une fois utilisées dans votre linge. Voilà, donc c'est parti. Je vous mets en miniature, comme d'habitude, les dimensions. Alors, il va vous falloir donc dans un premier temps du papier déco, un morceau de 21 par 15. Donc, moi, je l'ai découpé. Ça va être celui-ci. Et je vais vous montrer, j'ai fait un prototype qui est donc celui-ci. Voilà. Donc, il faut que votre papier, vous vérifiez bien le sens de votre papier. Et il faut que vous obteniez, une fois tous vos plis réalisés et vos petites découpes d'angle pour arrondir et pour fermer ce petit sachet, il faut obtenir cette forme-là. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, vous voyez, en utilisant donc ces deux découpes uniquement. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais en refaire un donc avec vous. Je prends mon massicot. Donc, dans un premier temps, vous découpez un morceau de 21 par 15 cm. Et après, on va faire des plis. Donc, on va faire les plis dans un premier temps sur les 21 cm. Donc, vous vérifiez bien le sens de votre papier. Vous remontez bien votre lame de coupe, surtout. Et on va faire des plis. Donc là, je vérifie. Je suis sur mes 21. Donc, c'est parti. On fait un pli à 9,5. Donc, super facile à faire, vous allez voir. Et un pli à 19,5. Super facile à faire et en plus très rapide. J'ai vraiment pas mis longtemps à faire mes découpes. Là, on a fait un pli à 9,5 et 19,5. On tourne son papier. Un pli à 1,5.
et un pli à 13,5. Voilà. On va marquer nos plis. Donc là, c'est la bande pour fermer notre pochette. Hein. Hop. Là, donc c'est le milieu. Et dans l'autre sens, on marque les plis. Également. Voilà. Donc, vous avez tous vos plis qui sont bien marqués. Maintenant, on va faire les découpes. On va faire nos découpes. Donc, sur ces plis-là, hein, en haut et en bas. Et vous venez créer un petit arrondi. Vous voyez, pour former... Alors, soit vous coupez droit pour former un triangle, soit vous faites un petit arrondi. Donc, moi, j'arrondis légèrement. Voilà. Comme ceci. En bas également. D'accord? Je vous montre sur celui que j'ai fait, hein, le prototype. Vous voyez? Donc ici, j'ai donné cette forme-ci. Je vais également m'occuper du milieu. Donc je donne une petite forme. Je biaise hein, légèrement. Hop. Voilà. Hop. Voilà. On en est ici. Hein. On a réalisé le milieu. Et donc ici, au niveau de la fermeture, vous retirez. Hop. Vous allez jusqu'au pli. Comme ceci, hein, au niveau de la bande de fermeture. Vous venez découper hein, de chaque côté et vous venez biaiser également. Voilà, ici et ici. Voilà, vous venez retirer ce petit élément-là, là, hein, qui était ici donc. Voilà, donc là, on a obtenu exactement la même forme. Et maintenant, ce que l'on va faire, avant de coller, vous voyez, hop, en fait, ça va être comme ceci. Je vous montre, hein, une fois fermé. Donc là, on va coller ces deux éléments-là. On rabat. On colle également cette bande ici. Alors, soit par-dessus, mais c'est moins joli. Hop, glisser là en dessous, je trouve. Hein. Et après, on n'aura plus qu'à rabattre ces deux éléments-là. Et voilà, on aura obtenu notre petit sachet parfumé. Je vous montre sur celui-ci. On va coller donc, vous voyez, l'arrière, hein, le dos de notre sachet. Ici, on prend notre bande, on vient fermer comme ceci. On va fermer en bas. On va glisser d'abord notre lingette, etc. Et voilà. Et le devant aura cette forme-ci avec le rond intérieur qui est ici. D'accord? Voilà ce que l'on va obtenir et je trouve ça plutôt très joli. Donc j'espère que ça va vous plaire. Mais je pense que ça va vous plaire. Franchement, je trouve que c'est une idée super sympa. J'espère que vous allez être contente de ce petit tuto là. Hein. Alors c'est parti. On reprend notre base. Donc on en est là. Hein. On a obtenu cette forme là. Et on va s'occuper donc de découper, faire nos deux ronds avec nos dies là. Donc on va faire nos deux découpes. On va positionner centré hein, au niveau de ces deux plis, c'est-à-dire sur les 10 cm. On va se positionner ici. Voilà. Et on va également positionner le rond un petit peu plus petit. Ici au milieu. Voilà. Et vous passez ça dans votre machine. Et puis, vous allez obtenir ceci.
Ces deux éléments-là. J'espère être claire. Hein. Voilà. Donc, c'est parti. C'est ce que l'on fait. Je prends ma machine. Donc, je prends la Big Shot. Je place mes plaques. Alors, je vais me mettre debout pour être plus à l'aise. Donc, je me mets ici, hein, vous voyez, au niveau de mon petit pli hein, de fermeture. Voilà. Je positionne mes dies là, donc je les centre. Hein. Voilà. Le plus petit au milieu. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Je me remets ma plaque délicatement dessus. Et je passe donc dans la machine. Je fais un aller-retour, moi. Voilà. Voilà. Et donc, je récupère mes deux éléments là. Voilà. Donc, vous voyez, ça va super vite. Vous faites la même chose. Normalement, il vous reste une petite chute si vous avez pris un papier 30-30. Il vous reste, vous voyez, 9,5. Hein. Et j'ai fait donc mes deux découpes d'étiquettes qui sont ici avec ce die là. Voilà. Donc, vous réalisez votre petite étiquette. Et donc là, on va pouvoir coller. Alors, c'est parti. Alors, on va coller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces deux éléments-là qui nous gênent. Hein. Mais on les conserve, on pourrait les enlever, mais je trouve qu'une fois fermé, ça serait pas joli au niveau du dessus. Donc c'est pour ça, je me suis dit, on va les coller. Alors, je colle mes deux rabats là. Voilà. Donc là, déjà, vous voyez, on a presque terminé, hein, comme ceci. Alors maintenant, on va venir cacher notre plus gros rond là, avec soit du tulle, de la dentelle, ce que vous voulez, mais quelque chose donc qui laisse passer l'odeur de notre lingette. Hein. Donc moi, j'ai décidé de prendre un morceau de cette dentelle là. Alors, vous prenez suffisamment grand. Hein. Alors, je vais prendre l'autre côté. J'ai envie qu'on distingue un petit peu les fleurs. Voilà. Comme ceci, sachant qu'on va fixer tout ça avec soit une très bonne colle ou de double face. Donc là, je coupe à ce niveau-là. Voilà. Voilà, donc là, j'ai coupé mon petit morceau de dentelle. Donc, je vais fixer, comme je vous disais, soit avec du double face. Alors, moi, j'ai envie avec du double face. J'espère que ça tiendra dans le temps. Alors, je prends le double face de chez Craftelier. Et je vais venir donc coller du double face autour de mon petit rond, là. Alors, je vais peut-être rajouter un petit peu de colle, oui. Allez, pour être sûr. Voilà. Alors, je regarde le sens de mon papier. Bon, ce sont des fleurs. Il n'y a pas forcément de sens, non. Donc, vous vérifiez bien le sens de votre papier. Vous positionnez votre dentelle. Voilà. C'est plutôt mignon, hein? Et donc, vous venez après rajouter, coller votre petit rond, là, par-dessus. Alors, soit de la colle, soit du double face. Je vais faire les deux. Voilà. Un petit peu partout. Et puis, je vais laisser sécher, hein.
vous centrez bien. Voilà. Voilà, donc là, ça prend forme. Hein. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Hein. Moi, j'aime bien. Je trouve ça très joli. Et on n'aura plus qu'à fermer. Hein. Ça sent bon la fin, là. Hein. Alors, on se retrouve une fois que tout est sec pour refermer notre petit sachet parfumé. Alors, une fois que tout est bien sec, que notre petit rond là tient bien, maintenant ce que l'on va faire, on va glisser avant de refermer ce petit sachet, on va glisser donc une petite lingette, hein, tout simplement. Donc là, j'en prends une neuve. Hein. Voilà, donc vous voyez, ça sent super bon. J'adore. Donc vous venez la plier, la mettre à l'intérieur. Et là, on va venir donc refermer, mettre de la colle à ce niveau-là tout le long. Et venir refermer notre petite pochette. Donc une colle qui tient bien ou du double face. Hein. Voilà. Donc le petit nœud à la fourchette, vous voyez, c'est pour le positionner ici, hein, au milieu. Ces petits nœuds à la fourchette, je trouve que franchement, ça finit bien. Une petite création. Donc voilà. Et là, on ferme. Hop. On va laisser un petit peu d'espace. Vous regardez le sens de votre papier. Oui, c'est vrai que moi, il n'y a pas forcément de sens. Mais vous abaissez au maximum votre lingette pour pouvoir mettre votre œillet, hein, tout en haut. D'accord? De façon à ce que la lingette ne vous gêne pas. Donc vous glissez au maximum vers le bas. Vous venez coller ou mettre du double face. Je vais peut-être mettre du double face là, hein, pour que ça tienne bien. Alors vous pouvez le faire sur le thème de Noël, hein, comme je vous disais tout à l'heure par exemple, hein, pour glisser dans vos lodides, pour échange ou tout simplement faire un petit cadeau, hein, à une copinette scrapeuse. Je trouve que c'est super agréable à recevoir. Donc là, vous venez fermer le bas. Voilà. Hop. Voilà. C'est plutôt joli. Hein. Oh, c'est doux. J'adore. Je vais venir positionner, vous voyez, pour finir mon petit nœud après. Donc là, je pense pouvoir fermer et percer. Ouais. Allez, je mets du double face ici. Donc là, c'est vraiment la première fois que je réalisais ce genre de choses, hein, même si je sais qu'il existe déjà des tutos. Je voulais partager le mien. Je voulais partager ce genre de petit sachet là, que je trouve franchement adorable. Petit sachet armoire, c'est toujours super sympa. Ça sent bon dans les armoires et en plus, c'est joli. Hop, voilà. Et donc là, je viens fermer également le haut. Hein. Voilà, ça tient bien. C'est joli hein, avec cette dentelle rose poudrée là. Super joli. Donc, je viens percer ici et mettre un petit œillet. Alors, hop. Je me positionne, oui, à 1 cm du bord en haut et au milieu. Voilà, c'est fait. Et je vais positionner mon œillet. Hein. Alors, je suis allée chercher de chez Craftelier ces petites fleurs là. Ces œillets, ils sont trop jolis. Et donc, je me suis ravisée. J'ai pris du ruban. Vous voyez que j'avais acheté à 2,50 € chez Noz. Un petit ruban rose qui est beaucoup plus petit. Hein, vous voyez, l'autre était beaucoup trop large. Ça ne pouvait pas passer dans mon petit trou là pour mon étiquette. Alors, je vais positionner mon petit œillet de fleurs là Ils sont jolis ces œillets là. Alors, voilà. Ouais, ça finit bien, hein. C'est plutôt mimi. Hein. Donc là, c'est bon.
Je vais peut-être coller... non, à la fin. Je viens glisser donc mes petits rubans de 20 cm là. Voilà. Hop. Voilà. Hop. On est pas mal. Je viens glisser à l'intérieur de mon étiquette, à l'intérieur de mon petit sachet parfumé. Franchement, c'est un petit coup de cœur, ça encore, hein, comme embellissement. Oh, j'espère vous avoir donné l'envie d'en réaliser un, parce que c'est trop mignon. Bah, écoutez, je trouve ça adorable, hein. J'ai plus qu'à mettre sachet parfumé. Donc là, vous utilisez votre plus belle écriture. Et si vous avez des petits sentiments ou un petit tamponnage, hein, vous voyez, je ne sais pas si elle l'a imprimé ou... je ne me souviens plus, hein, je suis désolée, je ne sais plus qui m'a envoyé ce joli sachet parfumé. Mais franchement, j'ai craqué dessus, c'est adorable, hein. Donc, vous pouvez mettre, voilà, une petite phrase, un petit mot, ou tout simplement le prénom de votre copinette, hein, pour laquelle vous l'envoyez. Alors, je verrai après, et je viens fignoler, hop, mettre mon petit nœud là, que j'adore. Alors là aussi, vous utilisez une très bonne colle. Donc, soit de la colle scotch ou pistolet à colle chaude. Hein. De la colle chaude, hein, tout simplement. Hein. Alors, hop. Eh bien, écoutez, moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Hein. J'attends vos retours avec impatience. Mais bon, vous connaissez sans doute. Hein. Mais j'avais vraiment envie de vous partager ma petite création en ce lundi matin. Alors l'étiquette, j'aurais pu trancher avec une autre couleur. Voilà, après, vous voyez, vous vous organisez. Voilà, ben écoutez, moi je trouve ça trop mimi. Voilà, et le dos, une fois fermé, comme ceci. Et il n'y a plus qu'à suspendre. Donc évidemment, il faut nouer hein, l'extrémité, sinon vous ne pouvez pas le suspendre. Voilà. Vous faites un petit nœud. Alors peut-être prendre plus grand hein, pour pouvoir le suspendre, mais je pense que sur un cintre, 20 cm ça passe. Mais sinon vous prenez 30 hein, pour être sûr, quitte à recouper après. Voilà. Donc là, on peut le suspendre. Voilà, bah écoutez, moi je trouve ça adorable. J'attends vos retours. J'espère que ce moment avec moi vous aura plu. Je vous souhaite donc une très belle semaine. On va se retrouver, vous savez, pour la fin du crochet, faire l'étui à lunettes. Hein. Je vais essayer de vous poster cette vidéo pour la fin de semaine. Hein. Et je voulais couper avec un petit peu de scrap quand même. Hein. Cette jolie semaine. Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo s'achève. Je vous fais des gros bisous. Et puis donc à très vite. Bisous, bisous.